Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion de temps. Dans la séquence précédente, nous avons étudié une fonction rationnelle. Dans la vidéo qui va suivre, c'est-à-dire la prochaine vidéo, nous allons voir ce que c'est en réalité qu'une fonction. Mais dans la vidéo présente, nous allons voir les prérequis, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour être à l'aise avec une fonction. J'appelle ça le before you start, c'est-à-dire tout ce que vous devez connaître pour pouvoir bien manipuler, pour pouvoir être bien à l'aise avec les fonctions. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Mais n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Restez bien évidemment jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Tout de suite, alors, dans ce before you start relatif aux fonctions, c'est-à-dire les éléments nécessaires que vous devrez maîtriser afin d'être à l'aise avec les fonctions, c'est par exemple le fait de substituer une valeur dans une expression, d'accord? Donc le premier point à voir ici, c'est substitution. Qu'est-ce que j'appelle par substitution? Donc je prends un exemple, étant donné les réels x égale à 2, y égale à 4 et z égale à moins 5, on demande à calculer les expressions. Je prends grand A égale à 2x moins 3y et l'expression b égale à y au carré moins 2y. D'accord? Donc, il est important de savoir manipuler ces petits calculs-là. Donc, je prends le grand A. Grand A, c'est quoi? C'est 2x moins 3y. Donc, je connais les valeurs de x et les valeurs de y. Il me suffit de substituer, c'est-à-dire je vais remplacer les variables x et y par leurs valeurs données qui sont 2 et 4. Donc, je remplace 2. Là où il y a x, je remplace par 2. Il s'agit ici d'une multiplication. 3 multiplié par combien? Y égale à 4. Qui me donne, ici j'aurai 2 fois 2 qui fait 4, moins 3 fois 4, ce qui me renvoie 12. Donc le résultat ici, 4 moins 12, ça va me renvoyer moins 8. Je viens de faire une substitution, c'est-à-dire j'ai remplacé les valeurs de x et de y par les valeurs données. Donc le second, je calcule b qui est égal à y au carré moins 2 z. Je vais prendre z ici. Donc la valeur de b serait égale à quoi? Le y c'est combien? C'est 4, donc je prends 4 au carré moins 2 facteur de z, z qui est moins 5. Donc je fais rapidement le calcul, 4 au carré ça fait 16, moins 2 fois moins 5 ça fait plus 10. Donc le résultat de b me renvoie 26. Donc il est très important de savoir substituer, d'accord, une valeur dans une expression ou bien des valeurs dans une expression. Au point suivant. Un second point également très important à maîtriser, c'est la résolution des équations linéaires. Les équations linéaires du premier ordre en réalité. Donc je prends un exemple. Donc, équation linéaire. Équation linéaire, je prends un exemple assez simple. Je prends 6 moins 4x égale à 0. Donc, il est aussi important de savoir résoudre ce genre d'équation. Donc rapidement, ça me donne quoi? Je vais d'abord balancer, puisque je veux résoudre pour x, je vais balancer le terme sans x de l'autre côté. Donc j'aurai moins 4x égale à, je vais balancer le 6 de l'autre côté, ça me donne moins 6. Je peux directement multiplier par moins pour avoir un signe positif, donc ça me renvoie 4x égale à 6. Puisque je veux résoudre pour x, je vais maintenant diviser les deux membres par 4 pour isoler le x en réalité. Donc j'aurai 6 sur 4. Je peux simplifier le résultat, je divise par 2, donc j'aurai x égale à quoi?
c'est égal à tout simplement 3 sur 2. Ce qui est important, c'est de savoir faire le produit d'un binôme linéaire. Qu'est-ce que ça signifie? Un exemple. Donc, produit de binôme linéaire. Je prends un exemple, c'est tout simplement le développement de deux binômes. Par exemple, x moins 2, facteur de 3x plus 4. Donc, il est important de savoir faire le produit de ces binômes-là. Donc, on y va. Je prends le premier terme, c'est-à-dire x qui va multiplier les deux autres termes. Donc, j'obtiens ici 3x au carré plus 4x. Ensuite, je prends le second terme qui va également multiplier les deux autres. Donc, j'obtiens moins 6x moins quoi? Moins 8. À ce niveau, je vais rassembler les termes avec x carré, les termes avec x et les termes sans x. Donc, j'obtiens 3x carré moins 2x moins 8. Alors, un quatrième point aussi important que le point précédent, c'est le produit de polynômes. Produit de polynômes. Je prends l'exemple rapidement. 3x, facteur de x carré, plus 1. Alors, je distribue. J'obtiens 3x au cube plus 3x. Tout simplement. Alors, ce sont des calculs qui ont l'air extrêmement simples, mais il est important de se familiariser avec pour facilement résoudre les exercices sur les fonctions. Avant de clore cette séquence et de vous écrire la formule mathématique du jour, je vais vous laisser des exercices que j'appelle des skills check qui vont vous permettre de vous évaluer personnellement. Alors, on y va. Je prends soit x égale à 2, y égale à 4 et z égale moins 10. Donc, il est question de calculer petit a 3x plus 2y, petit b 2x plus 5 sur yz, et ensuite de résoudre naturellement, de résoudre 6x moins 4 égale à 6, et ensuite x sur 2 plus 3 égale à 1. Alors, résolvez ces équations, substituez les valeurs dans les expressions pour voir ce que ça donne. Alors, la formule du jour, ce n'est que la formule de la somme des entiers de 1 à n. Elle s'écrit donc formule de la somme des entiers de 1 à n. Ce n'est que 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n est égal à quoi? N facteur de n plus 1, le tout sur 2. Voici la magnifique formule du jour. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye.